crois que l'Union européenne, elle va se construire à travers les méthodes fédérales. Voter aux européennes, c'est bien plus important que voter dans d'autres élections. Moi, personnellement, je suis favorable au vote à 16 ans. Giorgia Meloni a vendu en tant qu'un bon populiste nationaliste une histoire avant les élections, pour gagner les élections. Une fois que les bateaux sont dans la mer, il faut intervenir à les sauver. Bonjour Sandro Gozzi. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à un an des élections européennes. On est le Vieux Continent, un média présent sur les réseaux sociaux qui raconte l'Europe et l'histoire européenne. Et aujourd'hui, vous êtes notre premier invité. Alors, on va parler évidemment des enjeux des élections européennes, de l'actualité européenne, de votre rapport à notre génération et aux jeunes. Mais avant de parler de tout ça, je vais vous laisser une minute pour vous présenter. Sandro Gozzi, député européen, italien élu en France dans la liste Renaissance, membre fondateur du groupe Renew Europe au Parlement européen, et je suis un des premiers députés européens qui, en ayant été membre d'un gouvernement d'un État membre, il a été élu dans un autre État membre. J'étais 12 ans parlementaire italien, j'étais presque 5 ans membre du gouvernement responsable pour les affaires européennes en Italie, et après j'étais candidat élu en France au Parlement européen. Bon, on voit du coup que vous avez une grosse carrière en Europe, et d'ailleurs cette carrière elle a commencé très jeune, puisque vous avez été étudiant à Bologne en Italie, puis vous êtes venu en France à la Sorbonne et à Sciences Po. Vous avez également fait une partie de vos études en Belgique et même en Angleterre. Est-ce que vous considérez que c'est une richesse d'avoir étudié comme ça à l'étranger? Vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage Génération Erasmus sur le sujet. C'est fondamental et il faut pleinement profiter des opportunités que l'Europe offre. L'Europe, c'est un multiplicateur d'opportunités. Et aujourd'hui, un parcours, pour moi, un parcours complet universitaire, c'est d'étudier dans plusieurs pays. Et ce sont des expériences qui enrichissent énormément du point de vue personnel, du point de vue de la citoyenneté et aussi du point de vue académique et professionnel. Donc oui, absolument. Le Vieux Continent, on est aussi une chaîne d'actualité européenne. Vous, c'est votre quotidien. On a vu d'ailleurs dans votre activité parlementaire récente que vous évoquiez le sort des migrants en Méditerranée et que vous appeliez à une plus forte solidarité. Mais alors concrètement, comment on fait? Et est-ce que du coup vous soutenez les propos de Gérald Darmanin sur la présidente du Conseil de votre pays, Giorgia Meloni? La frontière maritime est très différente d'une frontière terrestre. Donc évidemment, il faut lutter contre le trafic des êtres humains, il faut les bloquer à l'origine, il faut travailler avec les pays d'origine, il faut casser ces trafics, cette nouvelle forme d'esclavage, qui sont les trafiquants des êtres humains. Mais une fois que les bateaux sont dans la mer, si il y a un danger de mort, il faut intervenir à les sauver. Et c'est ça, être humain, avant qu'être européen ou italien. Et donc, du moment où on les sauve dans la Méditerranée, il faut s'assurer d'une assumption des responsabilités collectives et de partager l'accueil des migrants, ou au moins être très solidaire en termes politiques et financiers et opérationnels avec les pays qui ont des frontières maritimes. C'est ça qu'il faut faire. Après, Giorgia Meloni a vendu en tant qu'un bon populiste nationaliste une histoire avant les élections, pour gagner les élections, qui n'est pas celle qu'on est en train de mettre en œuvre. Parce que Giorgia Meloni a fait des années de campagne en disant qu'elle voulait instaurer un bloc naval. Donc elle voulait bloquer de la Méditerranée. Elle ne l'a pas fait. Donc elle a promis des choses que ce n'est pas possible de réaliser. Donc de ce point de vue, elle a menti aux électeurs et elle prouve d'être très inefficace dans la gestion de la migration. D'accord, merci pour ce point de vue sur l'Italie. Autre actualité qui a fait beaucoup parler en ce mois de juin, c'est évidemment l'élection de Erdogan pour la 3e fois consécutive. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour la Turquie? Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Europe? Ou au contraire, est-ce que ça met une croix définitive sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Évidemment, je suis déçu parce que je suis très éloigné d'Erdogan. Je respecte les choix des électeurs turcs. Je constate que l'Union européenne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ils ont souligné des aspects critiques dans le bon déroulement du processus électoral, mais il est clair que Erdogan, il est un président élu. Je suis très éloigné de son attitude. Je crois que ceci, sans doute, éloigne encore plus la Turquie de l'Union européenne. Je pense que Erdogan n'est pas intéressé à adhérer à l'Union européenne parce qu'il n'est pas
intéressés à adhérer aux valeurs et à respecter les valeurs et les règles qui sont au fondement de l'Union européenne. Ceci dit, la Turquie est un partenaire géopolitique incontournable pour nous. Si on regarde l'Asie centrale, si on regarde le Moyen-Orient, si on regarde l'OTAN, si on regarde le conflit avec l'Ukraine. Et donc, il est clair que si d'un côté, je ne crois guère à une reprise de la renégociation de la Turquie pour adhérer à l'Union européenne, je n'y crois pas personnellement. De l'autre côté, je crois que la Turquie est un partenaire, un acteur incontournable dans cet échiquier moyen-oriental de l'Asie centrale, avec lequel on devra travailler et qu'on devra essayer d'amener sur des positions qui sont compatibles avec les nôtres. Ce ne sera pas facile. On va maintenant passer à notre dernier thème, les élections européennes, qui ont lieu dans à peu près un an. Comme vous le savez, en France, il y a eu un fort mouvement de contestation sociale lié au mouvement sur les retraites. Est-ce que vous pensez que ça peut affecter le score de Renaissance pour l'année prochaine, pour les élections européennes? J'ai du mal à dire quelle sera la situation politique et sociale en France d'ici un an, parce que je rappelle qu'on va voter le 9 juin 2024, donc c'est pile à un an. J'espère et je veux croire que les jeunes voteront pour leur avenir. Et l'Europe, c'est leur avenir. Et c'est sur ce que nous voulons faire en Europe que les gens devront juger. C'est sur l'Europe que nous voulons que les gens devront juger. C'est sur une Europe souveraine et démocratique et plus juste et qui multiplie les opportunités, les droits et les protections. L'Europe que nous portons, l'Europe qu'Emmanuel Macron porte et que les jeunes devront juger. C'est sur, disons, deux alternatives finalement vraies, reconnaissables sur l'Europe qu'on a aujourd'hui en France. Et d'un côté, notre Europe qui est celle d'une plus forte intégration politique, sociale, d'une Europe qui s'engage sur la transition numérique, écologique, qui veut être un acteur reconnu et influent sur la scène internationale, et l'Europe des nationalismes, des souverainismes, des vétos, qui est portée par Marine Le Pen, par le Rassemblement national, par Matteo Salvini et par les alliés politiques d'Orban aux extrémistes. Donc c'est autour de ça que les jeunes devront juger, par sur la réforme des retraites, que je pense va en faveur de la jeunesse, entre autres. Mais j'espère qu'on voudra finalement utiliser les scrutins européens pour décider de la chose qui est la plus importante aujourd'hui pour nous, c'est notre Europe et ce que nous voulons faire ensemble en Europe. Et justement, du coup, par rapport à la participation des jeunes, c'est quasiment systématiquement les plus abstentionnistes. Comment on fait pour les ramener au vote? Et surtout, est-ce que, par exemple, des solutions comme le vote à 16 ans qui a été adopté en Belgique pour les élections européennes et même dans d'autres pays européens, est-ce que vous pensez que c'est une solution? Est-ce que vous êtes favorable à ce vote à 16 ans? Moi, personnellement, je suis favorable au vote à 16 ans s'il est accompagné d'une bonne activité de formation et d'information dans les écoles. Et j'avais porté un projet de modification de la Constitution italienne, justement pour baisser l'âge du vote à 16 ans. Donc, et on donne la possibilité, dans notre proposition de loi électorale qu'on a adoptée au Parlement européen, dans la possibilité de différents États membres de continuer à garder les 18 ans ou de baisser à 16 ans. C'est un choix que chaque État doit faire. Mais c'est un choix qui n'est pas une solution en lui-même, c'est une solution si autour de ces décisions de baisser l'âge qui donne un droit de vote aux européennes, on mène des actions d'information et de formation. Moi, je crois qu'il faut parler beaucoup plus d'Europe dans les écoles, dans les universités, et il faudra développer des actions ciblées, notamment pour les jeunes qui vont voter pour la première fois, qu'ils soient 16 ans ou 18 ans selon les pays. Il faut aujourd'hui travailler énormément pour les gens qui ont 15 ans ou 17 ans, et les gens qui pour la première fois votent, leur expliquer qu'on parle avant tout de leur avenir, et qu'avant tout, leur avenir dépend de quelle Europe nous allons construire, et ça serait vraiment faire tort à eux-mêmes de négliger, de bouder un vote aussi important. Pour la jeunesse, voter aux européennes, c'est bien plus important que voter dans d'autres élections, même si je crois que nous devons toujours exercer nos droits de vote, parce qu'il y a des gens qui sont morts dans l'histoire européenne pour obtenir ce droit de vote, et nous que nous l'avons, nous ne devons pas les considérer un acquis pour toujours. Nous devons protéger ces droits, protéger nos libertés en exerçant ces droits et en exerçant cette liberté. On voit bien votre appel au vote pour la jeunesse, mais du coup, qu'est-ce que vous pensez concrètement de notre génération? Est-ce que vous trouvez qu'on est une génération politisée? Est-ce que vous trouvez qu'on est une génération TikTok?
Voilà, qu'est-ce que vous pensez des 16-30 ans? Je pense que déjà 16-30 ans c'est vaste. Il y a des fortes différences entre ceux qui sont 16 ans, 20 ans et ceux qui ont 28, 30 ans. Moi je trouve que les moins de 25 ans ils ont beaucoup plus de sens civique de ce que l'on dit. C'est une génération qui a envie de s'engager, qui ne croit pas trop à la politique traditionnelle, qui a envie de beaucoup plus de justice sociale, qui est très concernée par des enjeux comme les changements climatiques. Donc je crois que c'est une génération, les 18, 17, 18, 20 ans, et d'engagés qui devraient peut-être prendre conscience que c'est en s'engageant aussi dans la politique, en croyant dans la politique, on peut changer la politique. Donc j'espère que cet engagement, cette envie de changer les choses, ce civisme peut aussi déboucher au moins sur une participation démocratique et politique plus vaste et plus active de la part de ces générations. Dernière question. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne sera un jour un État fédéral? On sait que vous avez appartenu à beaucoup d'associations fédéralistes européennes, mais du coup voilà, on voulait avoir votre point de vue sur le sujet. Je crois pas que l'Union européenne sera un État. Je crois que l'Union européenne pourra devenir véritablement puissante, souveraine et démocratique si elle va se construire à travers une méthode fédérale qui est le contraire d'un État centralisé, qui est la meilleure garantie de protéger, garantir les identités nationales, territoriales, que les patries nationales pourront être mieux protégées seulement à travers l'Union fédérale, parce que le fédéralisme, c'est tout d'abord donner de la responsabilité et croire à l'individu, à la personne, après à la société civile, après à la commune, après à la région, après à l'État, et si l'État ne suffit pas à donner des réponses, la méthode fédérale demande qu'on mette ensemble de la puissance, de la souveraineté au niveau européen pour retrouver puissance. Donc je crois que la méthode fédérale est la seule possible pour réaliser véritablement cette Europe souveraine, démocratique que nous voulons. Mais ce n'est pas du tout un État européen. Merci beaucoup Sandro Gozzi, vous étiez notre premier invité. Je vous laisse le mot de la fin. Merci au Vieux Continent, je souhaite beaucoup de succès à cette belle initiative sur YouTube. Je ne sais pas si grâce à mon interview, mais sans doute grâce à votre travail. Merci.